basantu, alléluia. Naina moni likolo ya kofumama, Angelo bamati, bamosusu bakiti, bayemitemo, elongo na basantu, alléluia. Il y a le compte à rebours. Non. Vous allez compter. Maintenant, Alléluia, que Dieu soit loué. Je crois que vous êtes déjà là. Je peux voir des dizaines de personnes qui sont déjà là. Que Dieu soit loué. Nous sommes heureux de vous recevoir. Bienvenue dans la Cité de prière mondiale. Bienvenue dans ce live spécial 45 minutes avec Pasteur Shekinah Massoudi. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle semaine de l'Ascension, deuxième édition. Ascension Yakatomata. Nous sommes dans une mouvance. Nous sommes dans un mouvement de l'esprit et les choses sont en train de se passer de la manière inhumaine, en fait la manière divine, et nous rendons gloire au Seigneur. Je suis content de vous avoir et bien sûr, comme d'habitude, je sais que vous êtes, ok, je vois des gens du Cameroun, ok, pourquoi ne pas déjà commencer à nous dire à partir d'où vous êtes en train de nous suivre, quelle est votre ville, quelle est votre nation, ok, j'aimerais recevoir ce feedback de ta part. Dis-nous de quelle partie tu nous suis, d'accord? Je vois Marlise Bassé, je vois Germain Gamo, je vois Deborah Wena Isombe, je vois Didine Panzou, je vois Clémence Ushindi, je vois Maman Olga Itele, Maman Docteur, que Dieu vous bénisse. Je vois Maman Mireille Mbondo, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Maman Olga qui est en France, ok. Maman Mireille qui est en RCA à Bangui, que Dieu soit loué. Je vois Exousia Massidi, oh my God, je vois Laetitia, que Dieu soit béni. Laetitia, que Dieu te bénisse. Je vois Héritier Tantou, je vois Shadrach Tumba, à partir de l'Angola, que Dieu soit loué, que Dieu soit avec toi. Nous sommes là, oui, nous allons mettre, nous sommes en train de mettre le feu de Dieu qui consume et calcine tout ce qui est du diable. Ngoya, Mervedi,
Que Dieu soit loué. Je vois Coucou, Makoutima, je vois Rose Marie Milk en fois. Elle est toujours avec nous. Que Dieu soit fidèle, que Dieu soit béni et qu'il soit fidèle dans ta vie. Je vois Agnès Chinanga. Je vois encore Laetitia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes heureux de vous recevoir. Kiala Lungila, Nathan. Je vois Rose Lemba. Que Dieu puisse vous faire du bien. Faith, miracle. Que Dieu te bénisse. Je vois Sheikh Wetibou Mbana. Ok, Dati Saïdi. Alléluia. Le feu va brûler. Le feu. My God, nous sommes là. Cette nouvelle. Nous allons sous-titrer la fréquence des miracles. Ah, la fréquence des miracles. Vous êtes avec nous dans le groupe WhatsApp. Nous avons posté le podcast déjà ce matin. Nous avions donné le temps dans quelle fréquence nous sommes en train d'opérer cette que Dieu soit béni. Olivier beaucoup. Tracy, Loulette, que Dieu te bénisse. Ok, vous êtes venir à partir de Cameroun. Je vois Germain, que Dieu te bénisse, Germain, que le Seigneur se souvienne de toi. Nous sommes heureux, je bénis. Alors, nous sommes dans cette semaine, c'est la semaine des miracles, c'est la fréquence des miracles. La semaine passée, nous étions à Yakato Mata. Attention, la première c'était un témoignage que tu as fait à dans la grand rendez-vous où nous sommes en train d'opérer dans le ciel, ok, pour influencer et dominer sur la terre. Il y a une prière qui enfants, il y a qui nous avions compris la semaine passée, la prière était plus opération dans lequel nous pour influencer les choses. Et c'est là-dedans que nous trouvons. Dimanche, la sœur était là et elle a dit, j'ai reçu mon témoignage et quelqu'un d'autre m'a écrit, ok, pour me dire, il a aussi reçu son paquet de témoignages, d'accord? Les dossiers qui étaient retenus dans l'ambassade ont été décantés et maintenant le voyage est devenu possible. Elle a attendu cela pendant toute une année et Dieu l'a fait. Alléluia. Je vois des portes s'ouvrir pour toi. Yes, nous sommes déjà là. J'ai sonné. Que Dieu te bénisse. Nous sommes déjà là. Zawi, alléluia. Cette semaine, elle est particulière encore. Plus édition Yakatomata. Bien, nous allons monter. Viens. Là, il chapitre 2, verset 1, 3. Il dit, les nations, les peuples se diront l'un à l'autre, venez. Il y a un appel à l'ascension. Venez, nous allons monter. Nous avons longtemps opéré dans ces sphères célestes. Voilà pourquoi on nous a confondus à des gens que Dieu ne connaisse pas. Vous-même, vous étiez confondus. Vous pensez que Dieu a oublié votre cas. Parce que les dimensions dans lesquelles vous opériez étaient trop bas. Il dit, venez, rassemblons-nous. Venez, Yaka, Alingala. Venez, nous allons monter. Viens, nous allons monter. C'est parce que tu ne montes pas. N'importe quoi peut t'abattre. N'importe quoi peut te faire flipper. N'importe quoi peut te faire perdre le contrôle. N'importe quoi peut te démotiver. Tu es tellement démotivé et tu manques de direction. Tu es dans la confusion. Il dit, de ce côté de la vie, de ce côté, de cette dimension, nous ne comprenons pas grand-chose. Venez, nous allons monter, nous allons ascender, nous allons grimper les montagnes, atteindre là où Dieu se trouve. Et c'est là qu'on va opérer. Tu as des diplômes qui sont, tu as l'intelligence qui n'est pas reconnue en tant que telle. Tu as un corps qui était lâche. Ton propre corps, tu n'as plus de contrôle sur ton corps
corps est contrôlé par les produits pharmaceutiques. Ton propre mariage est contrôlé par des forces extérieures. Ta propre destinée, tu ne sais même pas ce que tu vas devenir. Il y a une position qu'on occupe dans la vie. Et cette position, c'est une position d'autorité, c'est une position de contrôle. C'est dans les auteurs. C'est dans les auteurs. Il a dit, tu seras jamais en bas. Ce n'est pas que tu seras de temps en temps. Ce n'est pas que tu seras qui est réservé pour nous. Toujours en haut. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la sur les gens, my God, extraordinaire. Et ce dimanche, là, ça ne sera pas fermé. Chacun comprend que je dois monter. Namoni likolo ya kofungwama ba anjo ba mati ba mosusu bakiti ba emitembo elongo na basantu alleluya ai namoni likolo ya kofungwama angelo Bien sûr, numéro 42, avenue quartier Basso.
dépassez l'ange, vous dépassez le col. C'est quoi encore cette école encore? C'est quoi le col là? C'est pas le Loupio, vous dépassez le Loupio, d'accord? Ok. Et puis, avant d'arriver à la station qui est à gauche, d'accord, il y a une avenue qui entre là, c'est juste l'immeuble qui est là. Et puis, nous serons là. Ne rate pas ce rendez-vous. Ça sera glorieux, car Dieu est là, il est prêt à nous visiter. Alors, nous rencontrons-nous là-bas et la gloire de Dieu sera super, sera glorieuse. Alors, Acte chapitre 4, verset 31, et il dit ceci, ce verset est en train de m'enflammer. Je suis venu partager des choses très importantes. Une seule chose que nous allons partager pendant ces quelques minutes qui nous restent. Et cette chose, c'est quoi la Bible dit? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, la place où ils s'étaient réunis, s'est mise à trembler. Chandala tekobo dali tolia. Quand tu priais pas, le flot du texte, tu comprends que quand ils eurent prié, une autre version dit ceci, après qu'ils eurent prié, my God, il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Après, ils ont atteint une fréquence, ils sont entrés dans une dimension qui a fait que le lieu où ils étaient assemblés s'est mis à trembler. J'écoute, les choses doivent continuer. Les choses doivent se passer. D'accord? Tu dois et je dois, nous devons entrer dans cette fréquence. Longtemps tu as prié, mais tu n'arrives pas à entrer dans cette fréquence. Je suis venu te dire, et c'est partout dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, ok, il y a une dimension, ou plutôt, il y a une fréquence qu'on accède. Il y a une fréquence à laquelle on accède, il y a une fréquence dans laquelle on entre, et à cette fréquence dans laquelle on entre, où les choses surnaturelles commencent à se passer, où les choses de manière surnaturelle sont en train de se produire. Oh my God! Et cette fréquence, c'est ce que nous appelons la fréquence des miracles. Ils sont entrés dans cette fréquence. Et les choses ont commencé à se produire comme d'elles-mêmes. Alors écoute ceci. Avant que je te dise la chose que je suis venu partager avec toi. Les miracles, nous l'avons expliqué le matin. Pour ceux qui étaient dans le podcast. Ok, si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, demande le lien, tu peux entrer dans le groupe WhatsApp. Tous les jours, nous postons un enseignement et des sessions de prière. Et alors, ce matin, nous étions en train de voir que miracle, ces événements, c'est un événement, d'accord? C'est un événement, c'est ce qui arrive lorsque les lois de la nature, les lois naturelles, vous savez, tout est régi par une loi, d'accord? Les choses sont régies par une loi. L'écoulement de ton sang, le battement de ton cœur, ok, le vent qui souffle, les oiseaux qui volent, les plantes qui bougent par les vents, ce sont des lois, ce sont des règles bien claires, explicables, vérifiables, qui sont en train de les contrôler. Rien n'arrive en fait pour rien. Donc ce sont des lois, d'accord? Ce sont des choses que nous constatons qui se produisent de la même manière lorsqu'on est dans les mêmes circonstances. Ce sont des lois. Alors, il y a des lois naturelles et le miracle, c'est ce qui arrive lorsque ces lois-là sont prises en otage, un peu comme prises en otage. C'est-à-dire, on les captive, elles sont capturées, d'accord? Elles sont prises en captivité, elles ne peuvent plus opérer. Lorsque ces lois sont comme interrompues, sont comme suspendues, d'accord? Lorsque ces lois sont interdites, comme tu dirais, d'opérer pendant ces moments-là, alors, boum, ce qui arrive, ce qu'on appelle miracle. C'est ainsi que les gens, quand ils voient cela, ils sont étonnés parce qu'ils savent que les choses doivent se passer de cette manière. Mais ce qui m'arrive, oh my God, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un miracle, d'accord? Et ce qui est en train d'arriver dans ce acte 4, verset 31, c'est un miracle. Le lieu où ils étaient assemblés, après qu'ils eurent prié, les lieux se mis à trembler. Je te garantis et je t'invite dans cette fréquence. Nous allons prier, nous sommes en train de prier cette semaine
Et ce dimanche, nous serons encore là, en train de prier. Et pendant que tu es en train de m'écouter, dans cette attitude, yes, dans ces cœurs de prière, ok, attends-toi à changer de fréquence. Attends-toi à changer de dimension. Tu vas me dire, mais j'ai toujours prié, mais ça ne m'est jamais arrivé. Oui, mais oui, parce que tu le priais sans cette conscience, tu priais sans cette compréhension. Il y a quelque chose dans la compréhension, il y a quelque chose dans la prise de conscience que nous allons voir cette semaine. Et maintenant que tu es en train de comprendre, attends-toi à passer dans une autre fréquence. Les choses vont se passer de manière surnaturelle. Ah, tu es malade quelque part, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas manger, tu ne sais plus parler, tu as perdu le goût à la vie. Tu vas passer d'une fréquence à une autre fréquence, d'accord? Pendant que nous sommes en train de prier, après la prière, my God, quelque chose va se passer. Tu passes dans une autre fréquence. Je ne te parle pas de ces prières religieuses que tu fais comme si tu voulais convaincre Dieu en train de lui dire, Seigneur, tu vois, je suis en train de prier, tu dois agir. Je ne parle pas de ces prières que tu fais lorsque tu ne les fais pas, tu te sens culpabilisé. Tu dis, Dieu ne va pas m'accompagner parce que je n'ai pas prié. Cette nourriture sera empoisonnée. Je n'ai pas prié avant de manger. Je vais aller au lit, je ne vais pas me réveiller le matin parce que je n'ai pas prié avant de dormir. Ce diable-là t'a trompé. Il t'a beaucoup escroqué. Je ne parle pas de ce genre de prière-là. Je parle d'une opération qui te fait passer dans une autre fréquence. La fréquence des miracles. Et c'est ce que ces gens, c'est ce que ces patriarches étaient en train de faire. Quand ils oubliaient, ils passaient dans une autre fréquence. Et le lieu s'est mis à trembler. La fréquence était tellement... C'est superposé à la fréquence, superposé, et le poids de la gloire de cette fréquence dans laquelle commençait à opérer, a commencé à faire trembler le fond de la maison rouge. Je ne te parle pas de choses que je n'ai pas expérimentées. Je te parle de choses que je connais. Je te parle de choses que j'ai vues, que je vis tous les jours. My God. Depuis un jour, je me rappelle bien, c'était dans les années 1991. Voilà. J'étais en prière, l'ostakra kabosha. Ça me fait encore des frissons. My God. J'étais en prière. Et pendant que j'étais en prière, my God, quelque chose, on appelle ça des choses, d'accord? Parce qu'on ne trouve pas des mots. J'ai su que quelque chose s'est passé. J'ai su que j'ai quitté un élément dans lequel j'étais. Et je suis, boum, passé dans un autre élément. Et depuis ce jour-là, jusqu'au moment où je te parle de 1991, je ne me rappelle plus du mois, mais c'était entre le mois de mai et le mois de décembre, d'accord? Parce que... Et alors, depuis ce jour-là, je suis passé dans une fréquence et mon corps tremble 24 heures sur 24. Machakabada. Je te parle de mon être de la tête aux pieds. 24 heures sur 24, mon corps vibre. Que je dorme, que je marche, si je m'arrête, d'accord, à parler, mon corps est en train de... Je te parle d'une fréquence dans laquelle tu entres, dans laquelle tu opères. Je te parle de cette fréquence qui fait que les éléments naturels, les éléments naturels, mes dents claquent, ma bouche claque, mon corps vibre. Ok, c'est my God. Shemanamado Kosia. C'est mon invitation. Il y a une dimension que tu atteins. Lorsque tu assènes, lorsque tu prends ton envol et que ma chebrakata, tu entres dans cette dimension. Et je suis en train de relâcher cette dimension dans la maison de quelqu'un. Je suis en train de relâcher cette dimension dans ta vie. Tu as répondu oui à cette invitation. Et je suis venu te dire, tu peux entrer dans cette dimension. My God, depuis ces moments-là, j'ai une telle conscience, de la réalité de Dieu qui est avec moi. Les choses peuvent tourner mal, les choses peuvent aller dans un certain sens. Les éléments naturels
Les circonstances naturelles peuvent m'entourer, mais il suffit que je puisse. Je sens ces vibrations, my God. Et là, je le sens, c'est tout en moi. D'accord? 24 heures sur 24. Et je sais que je vais m'en sortir. Et c'est ce que je suis venu te faire voir. Il y a cette fréquence-là dans laquelle tu dois entrer. C'est la fréquence du surnaturel. C'est la fréquence où les éléments naturels ne te contrôlent plus. Les éléments naturels, ok, tu pourrais ne pas avoir la même expérience comme je l'ai, d'accord? Mais je te dis une réalité qui existe. Elle est tellement au-delà de ce monde, elle est tellement miraculeuse que il y en a qui ont commencé à croire, lorsque nous lisons ce genre de textes, ils ont commencé à croire que c'est des mythes, c'est des légendes, c'est des expériences lointaines, d'accord, que certaines personnes à qui Dieu a fait grâce, comme on dit, voilà, c'est à eux, ce n'est pas à nous. Ce diable-là, encore une fois, est un menteur. C'est une expérience qui est ouverte à tout le monde. C'est une fréquence. Et Dieu, en fait, pendant que tu me suis là, il est en train de te lancer cet appel. Viens dans cette fréquence. Viens, entre dans cette fréquence. Quand ils eurent prié, boum, ils ont franchi la barrière. Ils ont franchi, j'ai franchi cette barrière-là. Et je continue à la franchir. Pour rien au monde, je ne changerai avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Je sais encore me rappeler, s'il y a un danger qui est tout autour, dont je ne suis pas conscient, ok, ces vibrations s'accentuent encore, my God, c'est une fréquence du surnaturel, ok, et je t'invite, pendant que tu es en train de m'écouter en cet instant, reçois ce manteau-là, reçois cette visitation, écoute-moi là où tu es un jeune homme, tu es dans les affaires, tu es une femme de ménage, ok, n'importe quoi t'emporte. Je dis bien n'importe quoi. Et tu as toujours de bonnes raisons pour te justifier, pour t'expliquer, pour t'excuser, pour blâmer les autres. Mais c'est toujours toi qui restes victime. Écoute-moi mon père, écoute-moi ma mère, pendant que tu me suis en cet instant. Quelque chose veut te faire passer de cette dimension où tu es victime dans une autre dimension où tu as le contrôle. Et cette chose-là, c'est la prière. À la cité mondiale, à la cité de prière mondiale, nous avons ce mandat-là de faire entrer les gens dans cette fréquence-là, la fréquence du surnaturel, la fréquence du miracle par la prière. Oh, ils eurent prié. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés s'est mis à trembler. C'est que j'aimerais te dire aujourd'hui, d'accord, en train de conclure, et j'aimerais te laisser avec cela. Tu as compris qu'il y a une fréquence que tu dois franchir, il y a une barrière que tu dois franchir et atteindre. Ce n'est pas ce moment, c'est le genre de vie de prière de temps en temps, d'accord? Tu pries, ta vie de prière est en dents d'ici. Et il y a des fois tu te sens culpabilisé, que tu n'as pas pu prier 3 heures du temps ou 1 heure du temps. Il y en a qui se culpabilisent, ils n'ont pas pu prier pendant 10 minutes. Je ne te parle pas de cette chose-là. Ça, c'est une activité de prière. Ça, ce n'est pas une vie de prière. C'est une activité. Ne confonds pas la vie de prière et l'activité de prière. Jusque-là, tu n'opérais que dans une activité de prière. Je t'invite dans une vie, dans la vie de prière. C'est cette vie-là à laquelle Paul fait allusion dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit, priez sans cesse. Maintenant, ce n'est pas une activité. Non, c'est pas une activité. C'est quelque chose. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas entrer dans cette dimension avec une énergie de, oh my God, il est quelle heure? Je matin, je vais prier. Le soir, non. C'est une dimension qui peut être soutenu et maintenu lorsque tu atteins certaines hauteurs. Et c'est ces hauteurs-là dans lesquelles je t'invite. On appelle ça l'ascension. Viens, monte dans ces hauteurs. Dimanche, ne rate pas. Alors maintenant, regarde ce qui se passe. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, trembla. À toucher du doigt la vie des humains, la vie de ceux qui m'écoutent. C'est ici que le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il t'a invité ce soir. On dit que le lieu où ils étaient assemblés, le lieu, la place où ils étaient assemblés, s'est mis à trembler. Quand ils eurent prié. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
Le lieu, le mot la lieu, traduit du grec. Le grec pour le lieu, c'est le mot topos. Écoute-moi très bien. C'est le mot topos. Topos, ok, c'est de là qu'est tiré le mot, par exemple, topographie. D'accord? Et topos, en grec, écoute-moi très bien, ne rate pas ça. Topos, en grec, ça veut dire, premièrement, une condition dans laquelle tu es. Macha ke bondaleta. Une condition dans laquelle, une situation dans laquelle tu te retrouves. Oh my God, ne rate pas ça. Topos veut dire, deuxièmement, opportunité. Shotobanaha. Topos veut dire la condition, la situation dans laquelle quelqu'un se retrouve. C'est ça, topos. Et topos veut dire aussi l'opportunité. Une opportunité dans laquelle tu es. Une opportunité qui se présente devant toi. Oh my God. Ils étaient dans une condition. Ils étaient dans une situation. Ils étaient dans une opportunité. Mais ce qui arrivait ne ressemblait pas à une opportunité. La Bible nous fait comprendre qu'ils venaient d'être malmenés, ils venaient d'être maltraités, et ils sont rentrés dans ce lieu-là, et ils se sont mis à prier. Et quand ils se sont mis à prier, ils avaient encore des douleurs, my God, ils avaient encore des douleurs, des coups de verge qu'on les avait frappés, ok. Ils avaient encore, voyons, l'adrénaline montée, pourquoi? Parce qu'ils étaient émotionnés. Mais ils ont vécu ça lorsqu'ils étaient en prière. Et quand ils se sont mis à prier, le lieu, leur topos, leur situation, la condition dans laquelle ils s'étaient retrouvés, a reçu une visitation. Ok? Ils ont pu amener Kotobrahata. Ils ont pu amener leur situation dans une autre fréquence, dans une autre dimension. Et boum! Ça a commencé à trembler. Ça a commencé à trembler. Je suis venu dire à une famille, je suis venu dire à un jeune homme, je suis venu dire à une jeune dame qui me suit, je suis venu particulièrement dire à ceux-là qui sont dans les affaires, vous qui êtes fonctionnaire quelque part, vous êtes dans une vie professionnelle, vous êtes en train de chercher l'opportunité, vous vivez par des contrats que vous gagnez, ce sont des opportunités dans lesquelles vous vous retrouvez dans une condition précaire, d'accord? Et Dieu est en train de se dire, cette condition dans laquelle tu es peut changer. Ça peut changer de nature. Ça peut changer des dimensions. Ça peut changer de fréquence. Au lieu d'être une situation, au lieu d'être une condition qui te fait couler des larmes, au lieu d'être une condition qui te cause des douleurs, au lieu d'être une condition qui te donne tant de peine, ça peut devenir une situation, une condition, une opportunité qui sera soumise à l'autorité, à l'autorité de Dieu, à l'autorité de la puissance de Dieu, de la puissance des miracles qui peut tout changer. Oh my God, nous allons faire trembler les opportunités. Écoute-moi, ça c'est une parole que je lance à quelqu'un qui me suit. Des opportunités sont en train de venir. Des opportunités sont en train de venir. Et nous allons les faire trembler par la puissance de Dieu. Oh my God. Il y en a qui sont déjà dans ces opportunités. Nous allons les faire trembler par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va jaillir, va descendre dans ce milieu-là, dans cette situation dans laquelle tu te trouves. C'est là même dans laquelle on se moque de toi. C'est là dans laquelle même on te persécute. C'est là dans la même où on te maltraite. Cette opportunité va recevoir une visitation et nous allons le faire trembler. Il y a des hommes d'affaires qui vont faire trembler. Il y a des hommes d'affaires qui vont faire trembler le monde, qui vont faire trembler les secteurs, qui vont faire trembler, voyez, les secteurs d'affaires, les secteurs d'opération. Il y a des hommes et des femmes d'affaires qui vont faire trembler la terre. Les choses qui arrivent jusque-là étaient naturelles, mais parce que toi tu te retrouves dans cette place-là, dans cet endroit, dans cette situation, dans ces conditions, tu es dans un mariage qui te fait pleurer, tu es dans une relation qui ne fait que te faire verser le sang, tu es dans une entreprise qui t'a fait perdre ta dignité. Écoute, il y a une fréquence qui va te visiter. Il y a une dimension qui va te superposer, ok, sur ta dimension. Et nous allons faire trembler ces choses. Nous allons faire trembler ces dimensions-là. Nous allons faire trembler ces dimensions-là. Nous allons faire trembler ces dimensions-là pour que la gloire de Dieu rayonne. My God.
ressembler à rien de bon, ne ressembler à rien d'extraordinaire. Ok? Mais c'est parce qu'ils ont prié. Cette dimension-là les a visités et ils ont fait trembler. Dieu m'envoie te dire, tu vas faire trembler les choses. Le monde va parler de toi. Les humains vont se réunir pour chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui arrive depuis que cette femme est entrée dans cette affaire, depuis que cet homme est entré dans notre milieu? Les choses qui nous arrivent sont simplement surnaturelles. Oh my God! Les lieux où ils étaient assemblés trembla. Pourquoi ça a tremblé? Ben, ça a tremblé pourquoi? Parce qu'il y a une fréquence à laquelle ils sont entrés. Il y a une fréquence à laquelle ils ont accédé. Et cette fréquence-là, dans cette fréquence-là, les éléments de la nature, dans cette fréquence-là, les humains, dans cette fréquence-là, les circonstances deviennent des éléments, deviennent des éléments malléables, deviennent des éléments qui peuvent être assujettis. D'accord? Ok? Ça perd leur force, ça perd leur contrôle. Ça devient, vous voyez, ces éléments-là, les murs, le sol, le pavement, les portes, boum, 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 sont mis à trembler. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans cette séquence-là. Et cette séquence a contaminé leur environnement, a contaminé leur milieu. C'est ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que ça a tremblé? Ok, ça a tremblé. Pourquoi? Parce que cette dimension, cette fréquence-là, appelle à ce que nous avons appelé le matin dans le podcast, appelle à des redéfinitions. La redéfinition des concepts, la redéfinition des choses que tu vois, la redéfinition des choses que tu entends. Ceux qui opèrent dans les auteurs n'appellent pas les choses comme le monde les appelle. Ils ne considèrent pas les choses comme les autres les considèrent. Suis-moi très bien ici parce que nous sommes en train d'atterrir. Il y a un appel à la redéfinition. Tu souffres parce que tu as une certaine définition des événements que tu vois. Tu as une certaine définition de ce que tes yeux te font voir, de ce que tes oreilles te font entendre. Et tu penses comprendre. Si tu le comprenais bien, ça ne va pas te déstabiliser. Si tu le comprenais bien, ça ne va pas te faire manquer de joie. Si tu le comprenais bien, ça ne va pas te remplir de peur. Si tu le comprenais bien, ça ne va pas te faire, ça ne va pas te déprimer, ça ne va pas te placer sous stress. C'est parce que tu ne comprends pas bien que tu te retrouves dans cet état-là. Et pourquoi tu ne le comprends pas bien? Parce que ta définition de ces choses-là est faussée. Tu as une fausse définition. Ce jour-là, quand ils ont prié, les redéfinitions se sont installées. Les fondements de la maison ont été redéfinis. Les tas de murs ont été définis. Le milieu a été redéfini. Ça n'arrive pas. Ce sont des choses qui n'arrivent pas. Mais quand tu entres dans une fréquence, la fréquence des miracles, toutes ces choses sont sujettes à une redéfinition. Et cette semaine, nous allons redéfinir les choses. Nous allons redéfinir. Dieu m'envoie te dire que tu dois redéfinir les choses. My God. Dans cette fréquence, les défaites ont une autre explication. Dans cette fréquence, les maladies ont une autre explication, ont une autre définition. Dans cette fréquence, ce que tu appelles douleur, ce que tu appelles, voilà, je ne comprends pas, ça a une autre définition. C'est ainsi que devant la mort de Lazare, Jésus, qui était dans cette fréquence dans les auteurs, il a dit Lazare dort. Oui, parce que eux, ils appelaient la mort, lui, il appelait ça un sommeil. Il les a redéfinis. Dans cette séquence, les choses sont appelées à être redéfinies. Et alors, rapidement, pendant que nous sommes en train d'atterrir, je te donne 4 redéfinitions à laquelle tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre à ces 4 redéfinitions. Il y en a plusieurs. Mais voilà, j'en ai reçu 4. La première, dans cette fréquence de ces auteurs, la fréquence des miracles, tu dois apprendre à redéfinir ce que tu appelles obstacle, ce que tu appelles blocage. D'accord? Ils étaient dans ce lieu-là. Il y avait un obstacle devant eux. Les rois se sont ligués. Ils l'ont évoqué dans leur prière. On va voir ça dans la suite. Ok? Et il dit, le roi de la terre se sont ligués pour s'élever contre ton roi. Ils ne voulaient pas que ces gens de patriarches puissent apporter l'évangile. Alors, c'était un obstacle. Mais lorsque ils sont entrés dans cette fréquence-là, ces places-là étaient devenues une opportunité de voir la gloire de Dieu. La première définition, c'est que tu appelles obstacle
manifester. C'est une opportunité de manquer l'argent. C'est une opportunité que tu n'aies personne pour te recommander pour ce boulot. C'est une opportunité que tu n'aies pas d'argent pour te faire soigner. C'est une opportunité que le médecin, le médecin se retrouve là. Il ne sait pas comment te traiter. Il ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas un obstacle. C'est une opportunité. Dans cette dimension, dans cette fréquence, nous redéfinissons. Les obstacles deviennent des opportunités. Opportunité pourquoi? Opportunité pour apprendre de nouvelles choses sur Dieu. Par exemple, on n'aurait jamais connu que les murs pouvaient trembler, que la terre pouvait trembler, si ces patriarches n'étaient pas entrés dans cette séquence-là. Ils ont redéfini les choses, ils ont redéfini l'architecture, ils ont redéfini tout ce que nous connaissons sur la topographie. Le lieu s'est mis à trembler. Opportunité pour apprendre, opportunité pour croître et opportunité pour le changement. Deuxième redéfinition, c'est que les problèmes doivent être redéfinis. Tu dois redéfinir tous tes problèmes. Dans cette séquence, les problèmes deviennent des objectifs. Les problèmes deviennent des objectifs. Toi, tu appelles ça problème. Pasteur, j'ai un problème d'argent. Pasteur, j'ai un problème de loyer. Pasteur, j'ai un problème de santé. Pasteur, j'ai un problème de mariage. Ce ne sont pas des problèmes. Ce sont des cibles. Ce sont des objectifs. Où la puissance de Dieu va se diriger pour la transformer. Pour les transformer. Ce sont des objectifs. Ce sont des défis qu'il faut relever. Arrête d'appeler ça problème. Et on va les comprendre mieux encore demain. Troisième redéfinition, ce que tu appelles réjection. On ne m'accepte pas, j'ai entendu ma demande, on ne m'a pas accepté. Mais quand il y a une fréquence dans laquelle nous entrons dans la prière, dans cette cité de prière mondiale, et je t'invite ce dimanche, les réjections deviennent des redirections, les redirections pour la protection. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, là où tu as été rejeté, on ne t'a pas accepté, tu es entré dans une relation, il t'a abandonné, il est allé avec une autre fille, une autre sœur. C'est comme un rejet, tu as été rejeté. Alors, c'est ce que tu appelles, j'ai été rejeté. Alors, dans cette fréquence, ce n'est plus des réjections, ce n'est plus des rejets en fait, ce sont plutôt des redirections. Ok, Dieu est en train de te rediriger, c'est pas nous gagnons, soit nous apprenons. Écoute ceci, soit je gagne, soit j'apprends. Je n'échoue jamais. Dans cette fréquence, je n'échoue jamais. Mais je gagne toujours. Soit je gagne, ou alors j'apprends pour gagner encore plus loin. Pour gagner le lendemain. Alors donc, c'est ce qui est arrivé. La puissance de Dieu est descendue. Et cet endroit, le lieu où ils étaient, la situation, la condition dans laquelle ils se trouvent, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, la puissance de Dieu est en train de te visiter là où tu es en cet instant même. La puissance de Dieu est en train de visiter dans ce même lieu. Quand nous sommes, c'était devenu une opportunité pour la gloire de Dieu. Je voudrais que tu comprennes, c'est une culture que tu dois développer. Et demain nous serons encore ici dans un rendez-vous. Je veux que tu ne manques pas. Un vendredi, ici, ok, dans ce live, 45 minutes encore avec Pasteur Shekinah, ok, je vais faire une prière. Tu vas franchir une barrière, et quelque chose de surnaturel va t'arriver. Ok, n'oublie pas le rendez-vous de ce dimanche. Nous allons nous retrouver sur l'avenue Colonel Mongiba, numéro 942, d'accord. On va afficher ça encore pendant un moment dans le screen, comme ça tu puisses retenir l'itinéraire.
C'est le prolongement du boulevard du 30 juin. Tu quittes la gare centrale, tu passes ici Mac. Je veux que le lieu, les conditions, la situation dans laquelle tu te retrouves reçoivent, my God, une visitation. Tu vas passer dans une nouvelle fréquence, la fréquence de miracle. Au nom de Jésus-Christ, le poids qui est dans ton cœur, le poids est en train de tomber, tu les lâches. Au nom de Jésus-Christ, my God, parce que dans cette fréquence, les poids ne sont pas mentionnés. Dans cette fréquence, tu vogues comme un esprit, tu planes comme un esprit, tu deviens instoppable, tu deviens invincible au nom de Jésus-Christ. My God, quelqu'un qui m'entend en cet instant, une chaleur te visite en cet instant. Sois libéré de ton mal, sois libéré de ce fardeau. Au nom, tu verses des larmes pour cette affaire. My God, ces larmes vont sécher parce que dans cette fréquence-ci, il n'y a que des larmes de joie. My God, reçois tes larmes de joie. Reçois ces larmes de joie. Au nom de Jésus, ceux qui sont dans les affaires, my God, il y a des opportunités qui sont en train de venir. Il m'a été demandé de lever mes mains et relâcher ces opportunités. Des opportunités qui étaient jusque-là comme naturelles, comme étant normales, comme étant comme d'habitude. Mais il y a une nouvelle opportunité qui, my God, qui vient d'en haut, qui vient se superposer à celle-là et qui catapulte tes affaires. Tu es un entrepreneur, une femme d'affaires, my God, un homme d'affaires. Regarde, tu es en train de te catapulter dans une fréquence de miracles. De nouvelles connexions sont en train de se produire. Au nom de Jésus-Christ, les bêtes féroces que tu vois dans ta maison, que tu vois dans ta compagnie, dans ton entreprise, que tu vois dans ta vie, qui viennent ronger, dévorer, ravager, c'est que Dieu est en train de construire. Elles sont arrêtées, elles sont poursuivies par ce feu. Au nom de Jésus-Christ, je le relâche pour toi. Reçois ton miracle et reçois ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ, il y a des disparitions anormales qui se répètent dans ta vie. Des disparitions. Et chakabaraba. Des disparitions de choses qui vont décider de ton élévation, qui vont décider de ton passage au niveau supérieur. Ça disparaît dans des moments cruciaux. Aujourd'hui, cette stupidité, cette escroquerie du diable s'arrête pendant que tu dis Amen. S'arrête au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois visité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse. My God, my God, my God, comme d'habitude, ok, tu étais malade, my God. Relève-toi là où tu es, relève-toi, relève-toi. Commence à bouger petit à petit. Ne bouge pas brutalement, bouge petit à petit, vérifie. Les douleurs sont en train de partir. Ne reste pas là en train d'attendre que reçois ton miracle, tu l'as reçu. C'est là, tiens-toi debout et lève-toi. Lève-toi, fixe tes regards, regarde devant toi. Tes yeux là sont éclaircis. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, commence à toucher les oreilles de ton fils ou de ta fille. Ta main, il doit entendre à cet instant. Au nom de Jésus-Christ, reçois le mouvement que le diable t'a interdit. Il est écrit, en lui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Reçois le mouvement. Au nom de Jésus-Christ. Shanda brose kanida basha. My God, quelqu'un, tu entres dans cette dimension. Les fardeaux sont tombés. Que Dieu soit loué. Envoie-nous ton témoignage. Envoie-nous tes témoignages. Ok, va à ces rendez-vous-là demain. Les opportunités d'affaires sont ouvertes pour toi. Va dans ces rendez-vous-là. Appelle cette personne-là. My God, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Hallelujah. Shakabara. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu soit loué. Retrouvons-nous demain à 19h, à la même heure. Plutôt, à Kinshasa plutôt, c'est pas la même heure. Demain c'est à 19h, heure de Kinshasa, d'accord? Aujourd'hui c'était à 20h et je t'attends, ça sera explosif. Réponds la nouvelle, partage ces choses avec les autres, c'est sauver des vies quand tu le fais. Que Dieu te bénisse, j'étais heureux et béni de partager ce moment avec toi. C'est la cité des prières mondiales. Notre rendez-vous de 15h à 18h, c'est ce dimanche. Yes. Rencontrons-nous. Envoie des messages. Tu es en Europe, tu es en France, ça sera en ligne. Tu es aux États-Unis. Envoie des messages à tes amis, à tes enfants qui sont ici. Dis-leur, va aller là-bas. Des choses glorieuses sont en train de se passer. Merci Seigneur. Sois béni, je te bénis. Au nom de Jésus, on va laisser la fiche du programme et de l'itinéraire. Ok? Vous
pouvez toujours nous contacter par ce numéro et nous recevons bien sûr vos offrandes. Tu as des offrandes que tu veux envoyer, envoie-nous, ok, à ce numéro, contacte-nous, d'accord, et nous te dirons ce qu'il faut faire. Nous recevons des offrandes, comme on a annoncé la fois dernière, nous avons trouvé notre lieu, d'accord. On va afficher le numéro, bien sûr, on va afficher le numéro par lequel vous pouvez faire ces transferts-là, d'accord. Envoyez-les, prenez part à ce mouvement. N'oublie pas, ce sont des opportunités que Dieu a placées. Ce n'est pas une condition de malheur, ce n'est pas une condition de chômage, c'est une opportunité pour toi. C'est ton poste, cet endroit-là est une opportunité, ça devient une opportunité pour toi, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dis avec moi, je n'ai aucun obstacle, je n'ai que des opportunités pour voir la gloire de Dieu. Envoie tes offrandes, envoie ta sémence, envoie ta contribution, envoie ton vœu. Ok, pourquoi pas les dîmes, parce que tu es nourri par la parole en ces lieux. Envoie-les et le Seigneur va te visiter. Que Dieu te bénisse. C'est un plaisir, un honneur pour moi de partager ce moment avec toi. On se retrouve demain à 19h pour le deuxième jour de notre webinaire. Je suis Shekinah Massoudi, pasteur et visionnaire de la Cité des prières mondiales. Et j'approuve ce message. Namo nilikolo, yako fumama.